Salut. Bonjour à tous, Guten Tag wa assalamu alaikum. Alors petit aparté avant de commencer la vidéo sur le sujet qui nous intéresse, je précise que j'ai fait un petit effort vestimentaire parce que ma mère a regardé mes vidéos et elle m'a dit oui, fais attention à ta présentation, on voit tes épaules, on dirait que t'es à poil. Alors petite précision, je ne suis pas à poil, je suis en Nouvelle-Calédonie. J'en prends pour témoin ce magnifique palmier. Donc il fait entre 30 et 35 degrés. Donc oui, je suis en débardeur la plupart du temps. Alors j'espère que je n'ai choqué personne. Donc spécialement aujourd'hui, j'ai mis quelque chose de décent. Voilà, c'est pour toi maman. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer l'expérience que je mène au tout début de séance lors de mon tout premier contact avec mes apprenants, c'est-à-dire l'expérience de disposition de la classe qui fait ressurgir les représentations mentales, qui permet d'initier une réflexion sur celle-ci, d'en discuter et d'en construire d'autres. En fait, de dépasser les représentations mentales initiales qui bloquent le processus d'autonomisation, parce que c'est le sujet qui m'intéresse depuis le début. J'insiste sur le fait que vous devez mener cette expérience au tout début. Ça donnera le ton de votre démarche. Et ça aura d'autant plus d'effet que c'est le premier contact qu'ils auront avec vous. Et plutôt que de faire du français, ils vont faire quelque chose de complètement inattendu. Alors c'est parti. Alors la première chose, c'est qu'il faut arriver en avance dans la classe pour avoir le temps de pousser toutes les tables et toutes les chaises sur les côtés ou dans le fond, les chaises sur les tables, pour imiter un peu l'état dans lequel on retrouve une pièce quand elle a été nettoyée et qu'on n'a pas remis le matériel en place. Ensuite, vous guettez l'arrivée des apprenants par la fenêtre ou je ne sais comment et vous vous tenez prêt à feindre une activité comme si vous veniez d'arriver. Je sais pas, vous effacez le tableau, vous installez vos affaires de prof. Alors quand ils rentrent dans la pièce, forcément ils vont avoir un peu l'air surpris parce que ils peuvent pas s'installer directement, la pièce n'a pas l'air prête à les accueillir. Bon, vous les saluez quand même quand ils arrivent et vous leur dites, vous vous excusez, je suis désolée, je viens d'arriver, j'ai trouvé la salle comme ça, j'ai pas eu le temps de la remettre, est-ce que vous voulez bien le faire s'il vous plaît? Pendant qu'ils le font, vous discrètement, vous allez vous mettre dans le fond de la salle, en tout cas vous allez loin du tableau, et vous les observez faire. Alors en général, ça donne plutôt quelque chose comme ça. Bon là il me manque des tables pour figurer l'enseignement frontal, mais voilà, en général, ils recréent des rangs d'oignons face au tableau, face au bureau du professeur, voilà, les uns derrière les autres. Configuration classique d'une classe, j'ai envie de dire. Voilà. Une fois qu'ils ont fini, donc ils se sont installés, forcément, et vous êtes dans le fond de la salle. Donc ils vont se retourner vers vous pour croiser votre regard, et c'est là que vous devez leur dire, d'accord, c'est très bien, mais alors moi maintenant, où est-ce que je dois me mettre? C'est là qu'ils commencent en général à se poser des questions, à se rendre compte que vous êtes en train de les tester. Donc à ce moment-là, ils vont vous répondre au tableau. Donc vous y allez, vous obéissez un peu à leur représentation, donc dès qu'ils disent quelque chose, vous le faites. Donc vous vous rendez au tableau, vous les regardez et là vous leur demandez, d'accord, et maintenant je fais quoi? Alors là, vous commencez vraiment à les perdre. La perplexité est générale. Alors là, les réponses sont un peu diverses. Vous pouvez avoir vous faites la leçon, vous donnez le cours, vous nous enseignez, vous écrivez au tableau, et à vous de répondre, d'accord, alors pourquoi c'est à moi de faire ça? Eh bien, parce que vous êtes le professeur. Bon là, je vous décris une progression, mais ça peut se passer de façon différente. En tout cas, ce qui est super important, c'est toujours d'engager une réflexion par rapport à ce qu'ils vont vous dire. C'est vous le professeur. Ah bon, il n'y a que moi qui connais des choses sur le français. Il n'y a que moi qui peux vous enseigner des choses. Vous attendez les réponses, voilà. Le but, c'est de les amener vers une sorte de réflexion sur c'est quoi l'enseignement, c'est quoi le rôle de l'élève et le rôle du professeur. Bon, ce qui est en tout cas très important, c'est d'engager une réflexion sur la disposition de la classe qu'ils viennent de vous proposer. Moi, je commence à attaquer en choisissant quelqu'un qui est au premier rang et en lui demandant comment il s'appelle. Et je lui dis, alors, cette disposition, elle me semble compliquée parce que regarde, toi, disons qu'il s'appelle Mohamed. Mohamed, si tu veux discuter avec Aïcha, vous choisissez quelqu'un qui se trouve au fond de la salle. Si tu veux discuter avec Aïcha pendant le cours, ça va pas être pratique pour toi parce que tu vas te tordre le cou et quand bien même tu me parlerais, elle risque de ne pas bien t'entendre.
Là, on engage une première déstabilisation parce qu'il est question de discuter en cours et c'est le prof qui parle de ça. Dans la plupart des pays et des systèmes scolaires, on sait que discuter en cours est proscrit, à moins que ce soit dans le cadre d'un travail collectif. Et encore, en général, on demande le silence, c'est pas vraiment encouragé. Donc là, vous initiez quelque chose de tout à fait nouveau, on va discuter en cours. Alors en général, quand ils sont vraiment trop surpris par rapport à cette notion, vous pouvez engager la réflexion sur c'est quoi un cours de langue? Comment on apprend une langue? Donc en général, voilà, ils vont dire on fait des exercices, on écrit, tout ça. Le but, c'est de les amener sur le fait que apprendre une langue, c'est surtout apprendre à communiquer. Donc si on ne communique pas en cours, comment on va apprendre la langue? Dans cette disposition, la communication reste fortement restreinte et contrainte. Donc voilà, vous continuez sur cette lancée en disant comment on pourrait faire pour avoir une disposition qui permette de discuter entre nous. Donc là, ils vont avoir tendance à lever la main pour essayer de proposer des choses. Vous ne les laissez pas faire, vous dites non, 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 allez-y, faites-le physiquement. Mettez-moi la pièce de manière à favoriser la communication. Alors du coup, on peut avoir ce genre de disposition. Bon, l'idée, c'est de les amener vers la notion de cercle en fait. C'est mon but, moi, en tant que prof, qu'ils comprennent que la meilleure disposition, c'est le cercle. Mais on n'y arrive pas tout de suite. En général, ils testent plusieurs dispositions. L'important, ce n'est pas d'initier vous-même cette notion de cercle, il faut absolument qu'ils y arrivent tout seuls. Donc à chaque fois qu'ils proposent une disposition, il faut la tester ensemble. Donc on y va. Vous vous asseyez avec eux, vous regardez, vous dites alors voilà, ok c'est vrai, là on se voit plutôt bien, mais... Pour parler à Mohamed, je vais devoir me pencher. Au niveau de la communication, ça reste pas vraiment idéal. Et aussi le problème, c'est que il y a des gens qui sont placés en bout de fil, des gens qui sont placés au milieu. Les rapports sont pas vraiment égalisés finalement. Donc vous, pour les amener à penser à la disposition en cercle, vous pouvez ajouter l'importance que tout le monde soit égal et que ça doit se vérifier dans la disposition, physiquement. Bon, vous verrez, hein, au bout d'un moment, ils vont commencer par comprendre que la meilleure disposition, c'est celle du cercle. Et vous leur dites, allez, on fait un cercle. Voilà. Et pareil, vous vous asseyez ensemble et vous leur dites, voilà, vous voyez que là, il n'y a absolument personne qui soit devant, personne qui soit derrière. Et on peut tous se voir. Et le fait d'être face à face, ça nous oblige à nous regarder et à communiquer. Alors, vous verrez que parfois, même quand ils font le cercle, ils gardent les tables. Pour eux, c'est juste impensable d'arriver dans un cours et de ne pas avoir une table. Parce que pour eux, aller en cours est égal écrire, recopier, travailler en silence dans un cahier. Donc moi je leur demande de ne pas mettre de table, de les repousser parce que ça nous empêche de nous mouvoir à notre guise et que de toute façon pour communiquer on n'a pas besoin de table. Donc il faut relayer la table au rang d'outil temporaire pédagogique quand on en a besoin. Voilà. Donc le reste du temps elles seront au fond de la pièce contre les murs mais elles n'entraveront pas la dynamique. Donc ce qu'il faut leur dire c'est que en général lorsqu'ils arriveront en cours, quand ils s'installeront, il faudra qu'on s'installe toujours comme ça. Parce que c'est par ça qu'on va démarrer. Une fois que vous avez atteint cette disposition, eh bien c'est l'occasion de s'asseoir avec vos apprenants et de commencer à engager une discussion. Déjà de leur souhaiter la bienvenue dans votre cours, de vous présenter un petit peu, de présenter éventuellement le principe de vos démarches. Moi c'est ce que je fais, je me présente, je dis voilà, c'est comme ça qu'on va réfléchir, c'est comme ça qu'on va faire en cours. Et surtout, cette disposition me donne l'occasion d'initier un jeu de connaissances qui nécessite que la classe soit disposée comme ça. Alors ce jeu de connaissances se trouve dans la playlist sociabilisation, je vous donne rendez-vous ici, vous pouvez cliquer ici, vous allez la trouver, où j'explique justement le déroulement de ce jeu et je pense qu'il faut le faire directement après cette petite expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai convaincu de l'utilité de cette expérience. N'hésitez surtout pas à la reproduire et à me partager vos retours. Dites-moi comment ça s'est passé, si vous avez senti un impact sur vos apprenants. Moi en tout cas ça fait toujours l'effet d'une petite bombe intellectuelle, une petite révolution mentale. Et c'est un support très utile pour introduire la philosophie de ma démarche avec eux, pour qu'ils comprennent directement à qui ils ont affaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne navigation sur ma chaîne et je vous dis à bientôt.